Allez voir ce qui va se passer dans près de 9 cas sur 10. Ça vous semble trop beau pour être vrai? C'est pourtant ce que propose un de mes indicateurs préférés, le three-line break. Regardez, lorsqu'on a un premier bloc vert, très souvent, la couleur du deuxième bloc est également verte. Regardez, premier bloc vert, puis après c'est du vert. Premier bloc vert et c'est encore du vert. Premier bloc vert, c'est encore du vert. Et rarement, après un premier bloc vert, on a du rouge. On va voir si on peut gagner de l'argent avec ça. C'est tout de suite dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Regardez-moi ça, encore une séance de hausse et une cassure du petit canal descendant qui nous accompagnait maintenant depuis le début de la baisse, hein, depuis mars, fin mars. Et ce n'est pas neutre, ce n'est pas neutre parce que ça veut dire que de deux choses l'une, hein, si on considère qu'on était dans un canal, l'objectif c'est de prendre la hauteur du canal tracée ainsi et de prendre cette hauteur, de la reporter par-delà le point de cassure. Ici, ça nous donne pour objectif d'aller chercher un contact avec ainsi. Et puis, si on considère qu'on était plutôt dans les deux sont valables, hein, qu'on était dans un drapeau dont le mât correspond à l'impulsion haussière à laquelle on a pu assister depuis 15 janvier, eh bien l'objectif c'est la même chose, encore mieux, puisqu'il s'agit de prendre toute la hauteur du mât et de reporter cette hauteur du mât par-delà le point le plus bas ou par-delà le point de cassure. Il y a deux façons de faire, ça nous amène vers les 8800. Bon, les deux sont assez croustillants comme objectif et on ne peut absolument pas les écarter. Alors maintenant, ça soulève beaucoup de questions. A-t-on fait le point bas sur les 79, 78, 79, 00? Et c'est totalement possible. C'est un support de moyen terme, un support légitime sur lequel rebondir et à partir de là, on peut envisager que les plus bas ont été faits. Là, par contre, ça pose le problème de la médiane qui n'a pas été ralliée, la médiane de la fourchette d'Ambrose qui est généralement ralliée et qui n'a pas été ralliée ce coup-ci. On sait que c'est rallié dans plus de 70% des cas. Bon, rallié dans plus de 70% des cas, ça veut dire pas rallié dans 30% des cas, donc c'est pas non plus lunaire de ne pas de ne pas le rallier, mais il est vrai que ça irait contre cette statistique précisément. On verra. En tout cas, et c'est très important, je vous amène du côté de mon indicateur technique fétiche, c'est le three-line break et comme vous pouvez le voir, eh bien, on vient de dessiner un premier bloc vert. Et vous savez comment ça fonctionne. On va le tester aujourd'hui parce qu'il y a toujours des petits nouveaux. Lorsque l'on dessine un premier three-line break vert, pardon, il est rare que l'on n'ait pas un deuxième bloc vert. Alors, regardez, je l'ai fait rapidement parce que c'est facile ça, hein. Regardez, quand vous avez une séquence avec du rouge et que vous avez un premier bloc vert, comme c'est le cas ici, le prochain bloc, il est vert, comme ça a été le cas ici, ça a été le cas ici, ça a été le cas ici, ça n'a pas été le cas ici, ça a été le cas ici, ça a été le cas ici, ça n'a pas été le cas ici, puisque vous avez rouge, vert et puis tout de suite rouge. Et je fais, alors là, là ce qui change un petit peu, c'est que j'ai fait le test 111 fois. Ok, autrement dit, j'ai vraiment essayé de regarder si sur la durée, on pouvait effectivement conclure. Là, vous avez une mauvaise passe, par exemple, hein, vous voyez, c'est pour ça qu'on peut pas faire un test, hein, sur 10, 10 occurrences, hein. Là, on pourrait penser que ça fonctionne pas. Et on continue, et on continue, et au bout de 10 ans, ouais, ça nous ramène 10 ans en arrière, les résultats est le suivant. C'est-à-dire que peut-on envisager à partir de maintenant que le prochain bloc serait vert? La réponse est oui, hein, puisque ça a fonctionné ainsi 96 fois, ça a échoué 15 fois. Autrement dit, sur 111 occurrences, ça a fonctionné comme ça dans 86% des cas. Alors attention, 86% des cas, ça veut dire que ça ne fonctionne pas dans 14% des cas. Sur les 111 fois qu'on a testé, ça a échoué 15 fois. Donc il ne faut pas non plus jouer et parier la maison et les études des enfants. Mais il est vrai que parier sur l'inverse, ça demande quand même de la foi, hein, dans le scénario baissier. Surtout que a posteriori, comme ça semble rien, mais je vous rappelle qu'on a testé quelque chose qui allait dans ce sens. Je vous le montre, c'était lorsque l'on réintègre les bandes de Bollinger, comme ça a été le cas ici, on avait vu que il était plausible d'aller chercher la M7, il était plausible d'aller chercher la M20,
Et également, lorsque l'on reconquiert la M7 et que l'on reconquiert les bandes de Bollinger, on avait plus de 70% de chances, je crois, d'aller chercher la M20. Et en ce sens, c'est complètement valable, hein. Alors regardez, je vous emmène du côté de ce backtest parce que c'est intéressant. Je le dis pas assez souvent, mais il faut garder la trace, hein, des backtests. Surtout qu'en ce moment, je suis pas très bon, vous avouerez franchement. Et mes backtests sont meilleurs que moi, puisque moi j'ai des billets que mes backtests n'ont pas. Et regardez ça. Ça, c'est le nom du test que j'ai fait dans la vidéo. Ça, c'est l'adresse de la vidéo. Et là, il y a les différentes choses que j'ai testées. Quand c'est atteint, c'est vert. Et quand c'est pas atteint, c'est rouge. Et quand c'est en cours, eh ben c'est bleu. Ok. Et là, vous voyez, là, par exemple, ça s'est pas produit. Donc, ça a été contre le backtest. C'était pin bar aussi confirmé. Mais si je descends, vous allez voir qu'il y a très peu de rouge. Il y a essentiellement du vert pour dire que ça a été atteint ou du bleu pour dire que c'est en cours. Et regardez ce que je veux vous montrer, c'est ça, voilà. Donc c'était le signal, c'était à la vidéo du 17 avril, avec signal haussier de réintégration des bandes de Bollinger. On avait 73% de chances d'atteindre la M7, enfin de faire un plus haut en clôture, 65% d'aller chercher la M20. Ok, et le jour d'après, j'ai fait un autre test qui était une probabilité conditionnelle. On avait 83% d'aller chercher la M20. Et si on regarde maintenant la Bollinger supérieure, eh bien, au regard de ce qu'on a testé, on a 63% d'aller chercher la Bollinger supérieure. Bon, je ne vais pas réexpliquer, regardez les vidéos. Mais tout ça pour vous dire quoi? Bah, vous voyez comme quoi, encore une fois, j'insiste, hein, mes backtests sont meilleurs que moi parce qu'ils ne sont pas biaisés par un sentiment. Regardez, il y a pour l'instant, bon, c'est pas terminé, hein, mais il y en a plein qui sont en cours, hein, des backtests, mais voilà, c'est globalement vert, quoi, hein. Tout ça pour dire également que aller chercher la M20, eh bien, n'est absolument pas à exclure, hein, et on peut totalement envisager que l'on remonte et que derrière, on aille chercher la M20 et que l'on redescende chercher la médiane de la fourchette en rose et également pas mal de backtests dont l'issue n'a pas encore été définie, hein. Mais dans le très 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 court terme, je le dis une troisième fois, une continuation de la hausse ne serait absolument pas incompatible avec ce qu'on a testé, hein. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Et les trades du jour sont assez évidents, hein, du coup, hein. Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez considérer que la baisse est terminée. Si vous considérez qu'on est parti pour atteindre les plus hauts et puis repartir sur des sommets, alors il n'y a pas d'objectif, hein, puisque si vous considérez qu'on a fait les plus bas, c'est open bar en termes d'objectif. Mettez un stop de protection éventuellement en dessous de la médiane de la fourchette d'Andrews. Et rien que là, bon, ça vaut rien parce qu'il n'y a pas d'objectif, hein, mais bon, vous pouvez vous remettre dans le sens de la marche ainsi. C'est plausible, enfin c'est possible en tout cas. Si vous avez un biais baissier, par contre, on est pas mal, hein, parce qu'on revient dans la zone des ratios gain-risque acceptables, hein. Donc si vous rentrez maintenant, vous visez un retour sur la médiane, par exemple, avec un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque qui est super à 1, donc c'est pas mal aussi, hein. Quant à moi, je vais attendre un petit peu. Normalement, je devrais rentrer là, mais le problème, c'est qu'on a des statistiques importantes qui vont influencer les marchés. C'est en fin de semaine, notamment aux États-Unis. Et une mauvaise nouvelle risque vraiment, vraiment de changer la donne. Et il arrive que parfois, ce soit suffisamment important pour que je prenne pas de position. Il n'y a pas le feu de toute manière. Pour l'instant, j'attends. Et puis, je le répète une troisième fois. En ce moment, mes backtests sont meilleurs que mes trades à moi. Donc, autant regarder les backtests plutôt que moi ce que je fais, puisque voilà, c'est pas très brillant, hein. Donc on attend. Et je souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent du week-end si vous les avez pas vues. Vous avez également la possibilité de regarder la vidéo sur l'or. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.